Est-ce que c'est une bonne idée de faire un DEC plutôt que de faire un baccalauréat? Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après plusieurs semaines d'absence. Nous sommes restés sous silence après le concours de bourse pour les formations métiers sur lequel on a beaucoup communiqué. Aujourd'hui, on revient avec toute autre chose. Le concours de bourse est clôturé. Pour toutes les personnes qui nous demandent en commentaire ou sur nos publications comment faire pour postuler, c'est clôturé pour cette année. Restez juste attentifs pour les bourses de l'année prochaine, pour les bourses de formation de l'année prochaine si le ministère de l'Éducation du Québec décide de lancer à nouveau. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pour partager avec vous une réflexion que j'avais avec une collègue qui me partageait l'expérience d'un étudiant étranger qu'elle connaît. Alors, il s'agit d'un étudiant étranger qui a obtenu son permis d'études pour venir étudier au Québec, qui va commencer cet automne. Cet étudiant avait obtenu une licence en informatique déjà dans son pays, mais a obtenu un permis d'études pour venir étudier dans un DEC, diplôme d'études collégiales. C'est un DEC dont l'équivalent est le BTS au Cameroun ou dans les autres pays d'Afrique francophone. Alors, il se trouve que l'étudiant vient faire informatique niveau BTS, on va parler de cette façon-là, ce niveau qui est inférieur à celui qu'il avait déjà au Cameroun. C'est une bonne chose parce que son dossier a abouti, parce qu'il faut le dire, parfois c'est l'une des raisons de refus du permis d'études. On est content, il est là, toute la famille est contente, mais ma réflexion est la suivante. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un DEC plutôt que de faire un baccalauréat? Je m'explique. Les parents du jeune étudiant ont déjà quasiment ont viré le montant des 3 années scolaires pour le DEC. Quand je parle de virer le montant, il s'agit d'un peu plus de 35 000 $ que les parents ont réussi à rassembler et ont déjà mis à disposition pour la scolarité de l'enfant. Je tire un coup de chapeau déjà à ces parents-là parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir tout ce montant déjà tout prêt dès la première année. Alors, la question, est-ce une bonne idée de faire un DEC plutôt qu'un baccalauréat? Moi, je m'inscris dans la logique selon laquelle l'enfant est déjà résolu à recommencer son cycle, le cycle informatique qu'il a eu à suivre au Cameroun. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quitte à recommencer, est-ce judicieux d'aller faire un DEC, diplôme d'études collégiales, équivalent d'un BTS, ou d'aller faire un baccalauréat? Baccalauréat, en fait, c'est la licence, d'aller faire un cursus de licence. Ce qu'il faut voir ici, c'est que le DEC va faire 3 ans comme le baccalauréat. Ou tout au plus, le baccalauréat va faire 4 ans, le DEC fera 3 ans. En termes de scolarité, lorsqu'on évalue la scolarité du baccalauréat, dépendamment des universités, on serait à 50 000 $. Alors, les parents qui ont déjà mis à disposition 34 000 $ pour un DEC, est-ce que c'est avoir 15 000 $ de plus qui serait difficile pour faire un baccalauréat? Je ne pense pas, parce que quand on est étudiant étranger, pendant les étés, on a la possibilité de travailler. Donc, ça veut dire que même s'il s'agit juste d'une question financière, l'étudiant, pendant son cursus, aura la possibilité de compléter le montant nécessaire pour pouvoir financer ses études au baccalauréat. Ma réflexion est que c'est une bonne chose d'avoir eu l'admission pour le DEC, d'être arrivé, mais quand on y réfléchit avec un peu plus de distance, il y a 3 choses qui, pour moi, il faut considérer. Le DEC versus le baccalauréat te donnera beaucoup plus de valeur à la fin de
de valeur sur le marché de l'emploi à la fin de tes études dans le domaine informatique. Le baccalauréat et le DEC, c'est la même durée d'études, ou sinon le baccalauréat ne fera qu'un an de plus. Vous allez me dire que mais un an c'est à considérer, mais un an ce n'est rien si ça va t'amener plus loin. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'estime qu'il faut considérer, c'est que l'enfant a déjà 23 ans, ce n'est plus un enfant de 17 ans. Alors, faire un DEC aujourd'hui, ça voudrait dire que si demain il a envie de continuer ses études, ben, il aura à aller refaire un baccalauréat. Refaire un baccalauréat, et ça encore, c'est à voir. Pour refaire le baccalauréat, est-ce que le DEC que cet enfant va faire est inscrit dans ce qu'on appelle dans une passerelle DEC-BAC? Le DEC-BAC, en fait, ce qu'il faut savoir au Québec, c'est que c'est un DEC dans lequel, lorsque tu es inscrit, il y a une entente entre l'école dans laquelle tu fais ton DEC et une université. Et cette entente-là cette entente-là permet que lorsque vous avez terminé un DEC technique, par exemple dans le domaine de l'informatique, vous avez la possibilité de venir vous inscrire en deuxième année de baccalauréat dans l'université avec laquelle il y a eu l'entente. C'est pourquoi? C'est parce que parfois dans le DEC, il y a certains cours qui sont dispensés également quand on est au niveau baccalauréat, quand on est au niveau universitaire. Alors les universités, parfois il y a cette entente-là qui permet de reconnaître une partie des cours qui ont déjà été effectués dans un programme de DEC. Et ça vous fait passer directement en deuxième année plutôt que de recommencer encore tout un baccalauréat. Alors moi j'aurais dit, s'il y avait une stratégie derrière l'idée de faire un DEC, ce serait de voir si ce DEC-là est inscrit dans la passerelle DEC-BAC pour permettre que après le DEC, l'étudiant puisse continuer, par exemple, puisse gagner une année, disons comme ça, en baccalauréat. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, mais ce que je veux surtout expliquer aux parents, c'est que le plus important, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas juste d'arriver au Québec. Le plus important, c'est aussi de savoir, c'est d'avoir la meilleure stratégie qui va faciliter l'insertion professionnelle de votre enfant, qui va bien le positionner sur le marché de l'emploi lorsqu'il aura terminé. Et et pour ça, il faut pouvoir vous documenter, il faut pouvoir rechercher l'information, il faut pouvoir vous adresser aux personnes qui peuvent vous conseiller et qui peuvent vous orienter. Le travail ici, c'est de voir par rapport au profil de l'enfant, par rapport au background de l'enfant. Si on parlait ici d'un étudiant qui n'avait pas encore fait d'études supérieures, si on parlait ici d'un étudiant qui venait de terminer ses études secondaires au Cameroun, j'aurais dit, ok, fonçons pour le DEC au Québec et c'est correct. Mais là, on parle d'un enfant qui a déjà qui a terminé ses études secondaires, qui a eu une licence. Certes, on dira la qualité de la formation n'est pas la même, ça vaut le coup de recommencer. Je suis d'accord avec ça. On peut décider de recommencer, mais maintenant, recommencer dans quel cursus? C'est ça la question. Alors, j'aurais donné mon avis. En fait, ça aurait été mon petit frère que je me serais dit, il serait mieux que, au lieu de faire un DEC de 3 ans, il serait mieux d'aller faire le baccalauréat de 3 ans ou de 4 ans, dépendamment de l'université, parce que oui, il y a des baccalauréats en informatique surtout qui durent 4 ans au lieu de 3 ans. Mais au moins, quand tu termines en baccalauréat, tu termines avec le titre d'ingénieur en informatique. Si je ne me trompe pas, ils pourront me dire si je me trompe en commentaire. Mais définitivement, ça sera toujours plus avantageux pour celui qui termine d'avoir obtenu son baccalauréat que d'avoir fait un DEC. En plus de cela, l'enfant dont il est question a déjà 23 ans. C'est de faire 3 ans de plus dans un DEC, ça l'amène à 26 ans. Ou sinon, de faire un baccalauréat où il termine et il a déjà un niveau universitaire conséquent pour bien se positionner sur le marché ou pour ne plus avoir envie de retourner faire des études plus tard
dans sa vie pour améliorer ses chances sur le marché de l'emploi. Donc voilà ma réflexion. Moi, j'invite les parents à prendre toujours beaucoup plus de temps pour l'orientation. Qu'est-ce qu'on veut pour l'enfant? C'est sûr qu'on peut, parfois, on peut choisir un programme ou une école qui va faciliter la procédure d'immigration, qui va donner plus de chances pour que le dossier soit accepté et que l'enfant arrive. Peut-être c'était le cas de cet étudiant-là, mais il faut voir que une fois arrivé, il faut mieux s'orienter, je vais dire comme ça, pour pouvoir réussir après son insertion socio-professionnelle au Canada et pour pouvoir gravir aussi très vite les échelons. C'est sûr que faire un DEC, ce n'est pas mauvais, mais quand on a plus d'options, je pense qu'il y a de quoi, il y a des raisons de prendre du recul pour mieux explorer les opportunités qui s'offrent à nous et pour mieux saisir ces opportunités, pour préparer sa monture, je dirais, davantage. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je partagerai avec vous mon expérience lorsque je suis arrivée au Canada pour faire un programme de diplôme d'études supérieures spécialisé. C'est un diplôme de second cycle. Et lorsque j'arrivais, on m'avait fait la suggestion de laisser mon programme pour que tout le monde comprenne, mon programme de master ou mon programme de maîtrise, pour aller faire plutôt un DEP qui devait me faciliter l'insertion sur le marché de l'emploi et qui devait potentiellement me donner plus de chances pour avoir les papiers à la fin, on va dire comme ça, pour pouvoir rester au Canada. C'est une réflexion que beaucoup de personnes se font souvent lorsqu'il s'agit de venir étudier au Canada, mais je partagerai avec vous pour que vous compreniez il peut y avoir plus d'options. Il y a plus d'options qui peuvent se présenter à vous. Il suffit de faire un peu l'effort supplémentaire pour avoir la bonne information, pour avoir la bonne orientation et pour pouvoir mieux structurer votre cursus. C'est le travail que Inside Hub fait avec les personnes qu'ils accompagnent. Je travaille avec Inside Hub comme conseillère en information scolaire et professionnelle pour pouvoir justement structurer avec les étudiants qu'ils accompagnent pour le Canada, pour pouvoir structurer avec eux le cursus académique qui leur donnerait plus de chances, plus d'opportunités pour intégrer le marché de l'emploi après au Québec, si tel est leur souhait, ou sinon le meilleur programme ou le meilleur cursus pour demeurer au Québec après leurs études. C'est le travail que nous faisons en partageant notre expérience pour que les personnes qui arrivent soient mieux outillées et qu'elles puissent un peu plus exceller au Québec. C'est ainsi le but de la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Notre but est de pouvoir partager avec vous les expériences des personnes qui vivent au Québec, qui sont venues au Québec comme étudiants, comme résidents permanents, qui ont gravi les échelons pour pouvoir s'insérer professionnellement et dans la société. Et leur retour d'expérience vous aidera vous aussi à structurer votre parcours. Si vous êtes intéressé par ce contenu-là, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les. Je prendrai le temps sûrement de revenir pas à pas sur un certain nombre de choses, mais je voulais partager cela avec vous. Laissez-moi savoir si vous êtes intéressé par ce type de contenu-là et c'est avec plaisir que je ferai d'autres petites capsules. Bonne soirée!